Hello les amis, aujourd'hui je suis dans le parc des Buttes-Chaumont. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, c'est un parc magnifique parisien dans lequel j'ai eu l'occasion de venir un certain nombre de fois et que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors surtout encore plus aujourd'hui puisque le soleil euh, nous fait la joie de sa présence. Donc je profite encore plus de ces instants. Alors, ce soleil me fait penser à un instant, en tout cas à quelques instants de ma vie et dont je vais vous parler aujourd'hui. On est le 6 février et je vais revenir sur un élément que j'ai vécu lorsque j'étais un peu plus jeune. Et c'est lorsque je suis allé aux Antilles en Martinique, puisque moi, donc je suis antillais, ma mère vient de la Martinique, mon père de la Guadeloupe, et j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager là-bas, en tout cas surtout en Martinique. Ma mère avait les congés bonifiés, donc on y allait tous les, je crois que c'était tous les 3 ou tous les 4 ans. Et là-bas, on profitait de la mer, des bons repas, parce que moi je suis quand même, j'apprécie la bonne nourriture, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc tous les plats, tout ce qui est colombo, le poisson, les légumes, les tinins, enfin c'est des bananes, il y a des bananes jaunes aussi. Donc vraiment toute la culture culinaire des Antilles que j'apprécie beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que en allant là-bas, je crois que je devais avoir peut-être vers 17-18 ans, j'ai eu une remarque d'Antillais là-bas qui disait que moi je venais pas, que j'étais pas considéré comme quelqu'un qui venait des Antilles. Parce que j'avais une manière de m'habiller, une manière de parler, une manière de vivre qui faisait que j'étais plus une personne de métropole. Et quand j'ai entendu cette phrase, je peux vous dire que j'ai vraiment été vexé, quoi. J'ai été vexé au fond de moi-même en me disant mais attendez les gars, moi on a la même couleur de peau, mes parents ils sont comme vous, ils sont venus en France. Alors bon, peut-être pas comme vous, ils sont peut-être pas venus en France comme les miens, mais en tout cas au niveau de l'origine, c'est pareil, on a la même origine. Et en fait au fond de moi-même je me disais mais alors du coup eux ils nous considèrent, moi je viens aux Antilles souvent et je ne suis pas considéré comme antillais. Je suis pas considéré comme quelqu'un venant des Antilles. En fait je me suis ressenti un peu comme rejeté. Et ça m'a fait bizarre, donc j'en parlais à ma famille, puis ils m'ont dit bah oui tu sais Thierry, toi t'as grandi en métropole, t'as grandi en France, tu sais pas, tu connais pas toute la totalité de la culture antillaise. Enfin tu la vois quand tu viens en vacances. Moi je t'ai parlé de certaines choses, mais après dans ton comportement, dans qui tu es, tu vas pas totalement refléter les Antilles que si tu y vivais 365 jours par an. Et c'est vrai que là j'ai compris que oui, il peut y avoir une différence culturelle. Il peut y avoir une différence culturelle dans le sens où si tu vis dans un endroit, tu vas être beaucoup plus imprégné de la culture. Quelqu'un qui naît aux Antilles, qui vit là-bas toute sa vie, et puis qui vient en France peut-être à partir de 20 ans, 25 ans, il n'aura pas le même comportement de quelqu'un qui a vécu en France, et puis qui pendant 20-25 ans, et puis qui retourne aux Antilles par la suite. Sa mentalité, sa culture seront probablement différentes. Et je pense que ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque. Et effectivement, ça m'a demandé du temps pour reconnecter avec mes origines. Parce que j'étais totalement en décalage, j'étais totalement pas en phase du tout pour comprendre tout ce qui se vivait, tout l'environnement de la culture antillaise qu'il y avait par la suite.
et j'ai dû la redécouvrir. J'ai dû comprendre d'où je venais, dans le sens comprendre la culture antillaise d'une meilleure façon. Notamment, il y a un endroit aux Antilles qui s'appelle la cabane des esclaves, que j'ai visité. Je me suis aussi renseigné. J'ai échangé avec pas mal d'Antillais en revenant plus tard sur l'île, en Martinique. Et là, j'ai compris beaucoup plus de choses. Et la mentalité que j'avais à l'époque, ce que je comprenais et ce que je voyais, m'a semblé totalement différente, différent par rapport à ce que je voyais aujourd'hui. C'est-à-dire que je voyais les choses totalement différentes par rapport à la culture, par rapport à ce qui avait été vécu, que moi je le comprenais quand j'étais plus jeune. Et la remarque qu'on m'avait faite, en étant beaucoup plus adulte, je la comprenais plus. Et je pense que ça peut arriver que dans des cultures, la façon dont où on peut vivre, où on a été, où on est né, où on a vécu, son environnement, c'est vrai que ça impacte, forcément ça va impacter, forcément ça va nous influencer. Et moi ça a été dans la culture antillaise, je pense que ça peut arriver aussi dans beaucoup d'autres cultures. Et même si je m'y attendais pas, je pense que ça fait partie aussi de ma vie. Ça fait partie aussi des éléments qui me composent, et puis j'avance avec ça. Mais voilà, ça s'est passé comme ça, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, si cette vidéo vous a parlé, si la culture, les héritages de familial, ce que ça peut vous évoquer, vous pouvez m'écrire directement sur mon adresse, sur mon Instagram que j'ai mis, que je mettrai dans la vidéo. Et puis je serai ravi d'échanger avec vous. Et moi je vais continuer à profiter un petit peu du soleil. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Team Smile 24.